Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tarot et Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Taureau. Celui-ci. Donc aujourd'hui, écoutez, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude sur ma manière de filmer. Voilà, on m'a fortement conseillé apparemment d'apparaître. Donc j'apparais. Vous m'en direz ce que vous en pensez, si vraiment ça vous apporte une différence ou si franchement juste voir les cartes avec les mains c'est suffisant. Voilà. Donc on va commencer, donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi et personnalisé, je fais aussi des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 € à peu près. Alors je suis désolée pour la déco, je suis dans un petit studio, j'ai pas vraiment d'espace adéquat pour pouvoir présenter ça comme il faut, donc voilà, je m'excuse auprès de vous, je suis vraiment désolée. Donc allez, on va commencer et on va aller voir quel message est là pour vous. Donc la gibbeuse décroissante. Alors, de ce que je vois, côté moral ça va, mais ça va pas trop. Alors il y a des petites situations un peu compliquées pour vous, dans le sens où vous allez vers quelque chose de nouveau, vous avez fait un gros nettoyage sur vous, vous avez déjà fait beaucoup de lâcher prise sur beaucoup de choses, mais il y a encore des petits trucs qui reviennent, il y a encore des petites choses qui reviennent. Alors, après, c'est normal, faut pas oublier qu'on est en changement d'année, enfin on vient de changer d'année, donc côté énergie, les planètes et tout ça, il y a tout qui est en effervescence, il y a tout qui bouge, donc il y a tout qui vient vous toucher dans les corps éthériques, donc du coup dans vos émotions et dans tout ce qui est ancré. Et voilà, il y a des petits trucs qui refont surface, des petits blocages, des petites peurs, des petits machins. Quand vous avez ces souvenirs ou ces situations qui reviennent en vous, plutôt que les mettre de côté et les oublier, affrontez-les. Affrontez-les parce que à l'heure actuelle, plus vous allez essayer de les occulter et plus ça va vous créer un frein. Alors déjà que vous avez fait un gros nettoyage, vous êtes débarrassé de beaucoup de choses, ça serait vraiment dommage que tout le travail que vous ayez fait soit gâché. Donc quand vous avez ces émotions ou ce truc qui revient, faites-y face, essayez de comprendre pourquoi il est là, pourquoi il vient, pourquoi il apparaît et pourquoi ça vient bloquer. Je vois côté, surtout au niveau du travail, qu'à un moment donné ça va s'arranger, d'accord? Vous êtes en train voilà, vous avez tout organisé, vous courez partout, il y a beaucoup de choses que vous faites en même temps, et le souci c'est que vous avez l'impression de ne pas en voir la fin. Donc à un moment donné ça va aller mieux aussi côté boulot, vous allez pouvoir avoir, vous allez arriver à un moment donné, vous allez avoir moins besoin de courir. Vous allez pouvoir justement vous poser et vous concentrer un peu plus sur votre projet. Parce que je vois que vous travaillez, mais que vous êtes aussi en train d'essayer de créer un projet, de réaliser un projet professionnel, en tout cas de pouvoir en vivre. Et c'est quelque chose qui vous stresse beaucoup, parce que déjà que vous n'avez pas beaucoup de temps avec votre boulot, parce que vous courez un peu partout pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Si en plus vous avez des enfants, c'est encore plus fatigant, parce que ça veut dire emmener le gosse à l'école le matin. Ensuite, aller bosser. Entre midi et 2, aller à notre travail, retourner bosser, aller chercher le petit, repartir travailler pour rentrer et retravailler encore à la maison. Donc, il y a de quoi être fatigué, épuisé et pas être bien. Donc, à un moment donné, tout ça, ça va prendre fin dans le sens où vous n'allez plus avoir besoin de cumuler plusieurs travails pour pouvoir vous en sortir. Financièrement, vous allez vous retrouver au niveau du temps, vous allez vous retrouver. Côté boulot aussi, ça va aller mieux. Vous allez vous retrouver dans un endroit vraiment ou faire quelque chose vraiment dans lequel vous vous sentez beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en accord avec vous en fait. Puis les gens, les énergies, tout ça, ça va être beaucoup plus en symbiose avec vous. Et voilà, donc il y a ce petit truc là qui revient, c'est juste les dernières petites choses à nettoyer, les dernières petites choses à terminer, c'est les petits détails, c'est les derniers petits détails qu'il va falloir régler. Voilà, c'est juste, vous laissez pas envahir de toute façon, vous y allez, vous êtes en train de vous débarrasser de ces schémas ancrés, vous avez déjà fait le plus gros du travail, il reste plus grand chose à terminer. Quand vous avez une émotion qui vient, qui vous envahit, faites-y face, comprenez pourquoi elle est là, qu'est-ce qui n'a pas encore été assez bien travaillé, ou peut-être qu'est-ce qui n'a pas encore été assez bien assimilé pour que ça revienne, que ça vous envahisse et que ça vous bloque. Donc comprenez pourquoi il est là pour pouvoir vous débarrasser de toutes les petites zones d'ombre, qu'il n'y ait plus rien et pour pouvoir vraiment accueillir que du nouveau dans cette nouvelle année.
Voilà. Donc on va aller partir côté cœur pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous, pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple. Hop. Bon, vous me direz hein, si vraiment vous préférez comme ça ou si vous préférez juste le gros plan sur les cartes. Parce qu'en soi, en fait, j'ai juste envie de dire, ma tête, on n'en a peu rien à faire. Voilà. Donc, pour les personnes... Alors, celle-là, elle est plus pour les deux, j'ai envie de dire. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Alors, aimez-vous d'abord. Elle est importante cette carte dans le sens où, comment dire, parfois on a tendance à chercher l'amour chez les autres, à essayer de combler quelque chose un vide qu'on ressent, un espèce de manque qu'on a en nous et qui voilà, qui passe pas. Et parfois on a tellement envie de combler ce manque qu'on va le chercher ailleurs et on se retrouve à vivre des histoires ou à s'engager dans des situations en fait qui ne nous correspondent pas, qui ne nous vont pas, voire même qui nous font régresser dans notre évolution et qui nous empêchent du coup d'évoluer par la suite. C'est en vous acceptant et en apprenant à vous aimer. Alors comment vous aimer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui s'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas confiance en eux. Et ça c'est un gros problème. Ça c'est un très gros problème parce que il faut apprendre à s'accepter. Il faut apprendre à s'accepter car c'est en s'acceptant en fait qu'on attirera à nous des personnes qui s'accepteront et qui vous accepteront pour ce que vous êtes et pas pour qu'ils veulent que vous soyez. Et comment est-ce que je peux vous dire à apprendre à vous aimer ou à vous faire confiance? Quand vous avez des mauvaises idées sur vous, voilà, quand vous avez une mauvaise idée, un mauvais souvenir, un mauvais truc qui vient, qui vous tombe sur le coin de la figure et que vous vous en voulez, ou que vous êtes en train de vous faire des reproches sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez pu vivre, sur ce que vous avez pu penser, arrêtez ça. Arrêtez de vous en vouloir et plutôt que de voir le négatif, essayez de voir le positif dans cette situation. Vous avez un souvenir qui revient, vous vous en voulez. Au lieu de voir le côté je m'en veux, ça serait moi aujourd'hui, je le ferai pas, bah retenez ça plutôt. Retenez le fait que cette expérience que vous avez fait avant vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui et justement de ne pas reproduire les erreurs que vous avez pu faire avant. C'est en faisant avant que vous avez pu devenir l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Si vous aviez été sage toute votre jeunesse, peut-être que les conneries, vous les feriez aujourd'hui. Et là, par contre, les bêtises d'avant seraient beaucoup plus grosses et beaucoup plus difficiles à s'en dépêtrer en devenant adulte et en faisant ces bêtises-là à l'heure actuelle. Donc, vous en voulez pas. Quand vous avez ces mauvais trucs qui viennent, essayez de comprendre pourquoi ils sont là. Et surtout de vous dire, c'est pas grave. Est-ce qu'à ce moment-là, ça t'a fait du bien quand tu l'as fait? Oui. Est-ce que tu t'es amusé? Oui. T'as fait la fête? Ouais. T'as rencontré des gens? Ouais. T'as couché à droite à gauche? Et alors? Ça fait quoi? Tu t'es fait du bien? Tu t'es protégé? C'est le plus important. T'as kiffé. Maintenant, t'es sur une vie adulte. Toutes ces leçons-là, toutes les erreurs que t'as pu faire, positives comme négatives, t'en tires les leçons et c'est ce qui te font grandir et c'est ce qui te pose en tant que personne à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui te représente, mais c'est toute l'expérience que tu en tires qui fait de toi la personne que tu es. C'est pas ce que tu as fait, mais c'est ce que tu en fais de ce passé qui est important. Donc, c'est en acceptant ça, en acceptant vos histoires, en acceptant votre passé, en acceptant qui vous êtes, que vous apprendrez à vous aimer. Quand vous vous regardez dans le miroir, au lieu de vous dire t'es moche, t'es grosse, t'as des vergitures là, t'as le truc qui pendouille, personne n'est parfait. Les filles de magazine, en réalité, elles n'existent pas. Hein. Elles sont toutes retouchées sur Photoshop et sur les trucs. Hein. Parce que voyez-les dans la vraie vie, c'est des filles simples. Pas maquillées, elles sont tout à fait normales. Hein. Elles aussi, elles ont des vergitures, elles aussi, elles ont de la peau d'orange, elles aussi, elles ont de la cellulite. Ça n'existe pas, ne pas en avoir. Même quand on fait du sport, la cellulite, elle est toujours là. Donc, à un moment donné, il faut s'apprendre à s'accepter. Et pour celles qui ont eu des enfants, alors acceptez-vous, mais là encore plus. Et là, j'insiste, parce que
les marques que vous avez sur vous, les marques que vous portez, les formes que vous avez, ce sont les formes de la vie. Ce sont les formes de la vie que vous avez données. C'est les marques d'une mère qui a porté son enfant en elle et qui lui a donné la vie. Donc ça, ce sont les plus belles cicatrices que vous pouvez porter. Et si vous tombez sur un mec qui vous dit ouais, t'es moche, tu devrais faire un effort ou perdre du poids, ou t'as vu, t'as la peau qui pendouille, ou t'as vu tes marques, tu devrais faire quelque chose, vous lui dites, bah toi tu vas t'acheter un cerveau, hein, tu vas te remettre en place et tu me laisses tranquille, parce que moi au moins je veux porter la vie. Toi, à part porter tes roubignoles quand tu sais les porter, tu sais rien faire d'autre. Donc, laisse-moi tranquille. Voilà, donc assumez-vous, assumez votre corps, assumez votre physique, assumez-vous en tant que personne. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez réellement vous aimer et il n'y a que vous qui pouvez vous apporter ce dont vous avez besoin réellement dans votre vie pour pouvoir ensuite rencontrer quelqu'un qui vous accompagnera et qui viendra vous apporter ce que vous ne pouvez pas vous apporter toute seule. Parce que bon, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas se faire toute seule. Voilà, mais c'est important. C'est important d'apprendre à vous aimer, c'est important d'apprendre à vous accepter. C'est vraiment important pour votre bien-être mental et physique et spirituel. Parce que si vous bloquez physiquement sur vous, spirituellement, vous aurez du mal à évoluer. Parce que si vous ne vous acceptez pas physiquement, surtout il y a tout le plan mental qui suit avec. Donc le plan mental n'est pas accepté du coup. Donc voilà, donc aimez-vous, apprenez à vous aimer. Car c'est en vous aimant que vous vous respectez. Et c'est en vous aimant que vous attirerez des personnes qui sauront vous aimer pour qui vous êtes et pas pour ce que vous pouvez paraître ou pour ce que les gens veulent que vous soyez. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte un peu plus précise pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, s'il vous plaît? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je dirais qu'il y a des petites tensions. Des petites tensions, mais celle-là c'est pareil, elle parle pour les deux. Je dirais qu'il y a des petites tensions au sein du couple. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui vous va pas. Il y a un truc qui va pas et ça vous convient pas du tout. Ça vous convient pas. Il y a un truc qui vous va pas. Là, chez vous, il se passe quelque chose et en vous, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas. Ça a pas envie et la carte vous dit de lâcher prise sur ce qui bloque. Elle vous invite à lâcher prise sur ce qui bloque. Ce truc-là, autant j'ai un petit peu plus tôt, je vous disais, faites face à vos situations quand vous reviennent en pleine figure. Mais là, ce truc-là, quand il vous vient dans la tronche, laissez-le. Il y a un truc sur lequel vous bloquez, et quand vous bloquez dessus, laissez-le passer. Si c'est en rapport par contre avec votre compagnon et qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, dites-le. Par contre, au niveau de vous prenez pas la tête, ne vous prenez pas la tête envers vous, à vous demander si c'est encore vous, si c'est pas vous, si vous faites bien, si vous faites pas bien. Ça, lâchez prise. Le plan mental sur vous-même, sur essayer de maîtriser machin, laissez tomber là. Par contre, s'il y a un truc qui ne va pas, s'il y a un truc qui vous blesse, si vous avez l'impression de vous sentir seul au sein du couple, parlez-en. Parlez-en parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre compagnon ou compagne passe par une étape assez compliquée lui aussi, passe par une étape assez difficile, mais du coup, il n'est focalisé que sur lui. Il ne voit que sa situation et du coup ne voit pas ce qui se passe chez les autres. Il ne se rend pas compte que les autres aussi traversent des choses difficiles, que pour les autres aussi, que les autres aussi sont fatigués, que les autres aussi traversent des étapes compliquées, que les autres aussi ont aussi besoin de soutien. Et il ne voit pas ça. Il est tellement focalisé à l'heure actuelle sur sa situation que du coup, il ne voit pas que vous aussi vous avez des problèmes, que vous aussi vous êtes fatigué, que vous aussi vous avez besoin de soutien. Et à l'heure actuelle, il est tellement bloqué qu'il prend tout le soutien qu'il peut avoir, mais il donne rien. Et il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Donc voilà, là-dessus, parlez-lui-en. Parlez-lui-en parce que c'est en train de vous éloigner de lui. Cette situation-là, c'est en train de rompre vos liens avec cette personne. Et ce qui est dommage, parce que je vois vraiment quelque chose de connecté, mais il y a son... Voilà, il est tellement préoccupé mentalement
qu'il se déconnecte sans le vouloir parce qu'il y a tellement de situations qu'il veut gérer que du coup il gère rien. Il veut tout gérer en même temps et du coup il fait rien. Enfin, c'est pas qu'il fait rien, c'est que du coup ce qu'il fait, il fait mal. Plutôt que prendre les choses étape par étape et s'en occuper les unes après les autres, il veut tout régler d'un coup, pensant qu'il peut absolument tout gérer et qu'il peut se débrouiller tout seul. Il est très fier, voilà, et fierté là-dessus. Mais du coup, ben, c'est pas très très positif pour le couple en soi, parce que il se rend pas compte de ce que vous traversez. Pour lui, ce que vous vivez, ben, c'est futile comparé à lui, donc il compare votre situation un petit peu par rapport à la sienne. Et ça, on va dire que ça vous éloigne. Ça, c'est en train de vous éloigner de lui. Pas que lui s'éloigne de vous, mais vous, émotionnellement, pas que vous n'êtes pas amoureuse, bien au contraire, mais c'est justement parce que vous l'aimez, vous n'avez pas envie de souffrir, et que du coup, ben, ce genre de situations sont en train de vous créer quelque part une sorte de distance. Donc ça, par contre, faut en parler. Faut en parler avec cette personne, il faut en parler avec lui ou avec elle, hein, et expliquer votre situation et lui dire réellement ce que vous ressentez, que vous comprenez sa situation, que vous partagez ce qui vit, hein, vous comprenez parfaitement ce qu'il traverse, mais que ça n'empêche pas que vous aussi vous traversez des périodes compliquées et que voilà, il faut aussi avoir un soutien un peu plus appuyé de l'autre côté. Voilà. Donc voilà. Allez, et pour les célibataires, un petit message, un petit truc. Conversation cœur à cœur. Alors, il y a quelqu'un qui vous plaît. Ou il va peut-être y avoir quelqu'un qui va vous plaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive pour celle-ci. Il y a quelqu'un qui arrive et discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, celle-là vient se compléter avec le lâcher-prise un petit peu. Mais pour les célibataires aussi, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît, parlez avec cette personne, créez le lien et dites réellement ce que vous ressentez. Et quelque part aussi, pour les personnes en couple, elle vient se rejoindre avec le lâcher-prise. Lâcher-prise sur vous, mais en attendant, parlez de cœur à cœur avec cette personne. Dites-lui réellement ce qui se passe en vous et ce que vous pensez de tout ça, parce que c'est vraiment en train de vous peser et ça commence à vous éloigner. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe ? On va se faire de la place. Allez, ouf. Lion, je veux. Vous avez des désirs en attente. Il y a des choses, il y a des projets, il y a des... Comment expliquer cela ? Vous en avez marre, en fait. Vous commencez à en avoir marre. Vous commencez à arriver à une situation de ras-le-bol. Vous en avez marre que ça bloque de partout. À la maison, au travail, avec l'argent, avec le couple. Vous commencez à en avoir ras-le-bol. Là, je le sens, c'est en train de vous monter, c'est en train de vous peser et vous commencez réellement à en avoir marre. Je m'emballe, mais je ressens un ras-le-bol. Je ressens un vrai ras-le-bol là. Vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous savez plus où donner de la tête. Vous aidez tout le monde, vous essayez d'être là pour tout le monde, vous essayez de vous en sortir du mieux que vous pouvez, mais vous n'avez aucun retour, vous n'avez aucun soutien, vous n'avez aucune aide, vous êtes tout le temps obligé de courir après les gens pour pouvoir leur demander de l'aide ou du soutien ou quelque chose pour pouvoir vous aider dans votre avancement. Mais là, de ce que j'en ressens, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Sur le plan mental, là, vous êtes fatigué, il y a une grosse fatigue. Il y a des choses que vous voulez voir aboutir et que vous ne les voyez toujours pas se pointer et vous commencez à perdre patience réellement. Et moi je vous dis, patience encore un peu. Voilà, patientez encore un petit peu. Ça arrive, c'est vraiment en train d'arriver. C'est plus très loin. Là, ce projet, ces trucs, tout ce que vous êtes en train de mettre en place,
tout ce avec quoi vous vous battez depuis quelques années pour pouvoir le créer, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir vous harmoniser et vous libérer, ça arrive, je vous jure, c'est vraiment en train, là, c'est en train de se mettre, les derniers petits détails sont en train de se mettre en place, d'accord? Donc il y a du lâcher prise à avoir, parlez avec votre partenaire et recentrez-vous sur vous. Quand vous pouvez prendre du temps pour vous reposer ou pour faire des trucs qui vous font du bien, faites-le. Vous avez besoin de vous recharger, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Donc, dès que vous pouvez faire des balades en forêt, ou vous reposer, une sieste de 1 heure, même d'1/4 d'heure, faites tout ce qui peut vous faire du bien. De la méditation, des soins énergétiques, de la lecture, de la sieste, de la balade. Faites-le parce que ça vous fait du bien et ça vous ressource et ça vous permet un petit peu d'évacuer et de vous recentrer mieux un petit peu sur ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Donc ce que vous souhaitez, ça arrive, je vous jure, ça se met en place. Dans quelques mois, tout ça, là, tous ces petits trucs de courir partout, à droite, à gauche, le partenaire qui, c'est compliqué, la maison, le machin, les enfants pour ceux qui en ont, le travail à l'autre bout de la vie. Tout ça, je vous jure que ça prend fin et c'est en train de se mettre en place. Donc, ça va aller. Hein. Posez-vous, calmez-vous et vous allez voir que ce que vous voulez voir arriver va se concrétiser. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé ou ne serait-ce qu'un temps soit peu éclairé. Donc par la suite, si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. J'offre aussi toutes les semaines un tirage au sort pour gagner des consultations complètes et offert. Donc pareil, la consultation dure 1 heure, donc n'hésitez pas à participer. Il suffit juste de m'envoyer tirage par message, donc vous pouvez le faire sur ma page Tarot et Guidance aussi, pour ceux qui n'ont pas Facebook, vraiment, puis vous me laissez un petit commentaire avec le mot tirage et je vous enregistrerai pour le tirage au sort. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis, à me faire des commentaires si vous voulez voir des vidéos à thème. Donnez-moi aussi vos idées et si vous souhaitez vous abonner pour soutenir la chaîne et suivre mes autres vidéos que je publie tous les jours, allez-y, faites-le, n'hésitez surtout pas. Et moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.